Combien d'entre vous ont perdu leur temps à être fâchés? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait un petit peu de bien? Ça n'a pas changé votre ennemi non plus. Comme quoi, vous pouvez vous apitoyer sur votre sort et être plein de ressentiment et dire à tout le monde ce que les gens vous ont fait. Vous pouvez raconter votre histoire dès maintenant jusqu'au jour où Jésus reviendra. Mais ça vous rendra de plus en plus malheureux. Ça ne portera aucun bon fruit. Ou bien vous pouvez vous venger de la personne dont vous devez vraiment vous venger, et c'est le diable. Et vous faites ça en étant bon envers autant de gens que vous pouvez. Vous comprenez ça? Vous savez, je télécharge sur vous, en 1 heure ici, ce que j'ai mis 25 ans à apprendre. J'espère vraiment que vous pourrez comprendre la puissance de ce que je vous dis. Dans Actes 10, 38, la Bible dit « Voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. » J'aime ça. C'est la simplicité de la vie chrétienne. Ne laissez pas le diable devenir une pierre d'achoppement pour vous, pour être offensé au travail, et offensé à l'église, et offensé dans votre foyer, et offensé par votre mari ou par votre femme, et offensé par vos enfants, et offensé. Prenez la décision aujourd'hui de surmonter la colère et le non-pardon et de travailler pour être une bénédiction partout où que vous alliez. Maintenant, nous revenons de nouveau aux sentiments. Joyce, je ne peux rien changer à mes sentiments. Regardons Éphésiens 4, 26 et je partagerai avec vous un exemple que vous comprendrez. Verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Vous n'aimez pas ça? Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc ce n'est pas la colère qui est le péché. C'est en faire ce qu'il ne faut pas. Une certaine colère pourrait être un péché si vous êtes une personne coléreuse, si vous vous mettez en colère à tout propos. Non, mais si quelqu'un vous a maltraité, vous allez vous mettre en colère. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre fureur ou votre indignation. Donc, s'il vous arrive de vous fâcher le matin, vous avez le temps pour réparer. Mais si ça arrive 30 minutes avant d'aller vous coucher, c'est dur. Vous savez, quand Dieu dit des choses comme ça, il ne plaisante pas. N'allez pas au lit fâché. N'allez pas vous coucher fâché. On ne sait jamais quelle porte ça ouvre à l'ennemi. Mais je ne peux rien changer à mes sentiments. Peut-être que vous ne pouvez rien changer à vos sentiments, mais vous pouvez maîtriser ce que vous faites. Je me rappelle, il y a des années, Dave et moi nous disputions ou... Qui sait, il y avait toujours quelque chose pour se fâcher. Je ne me rappelle même pas la dernière fois où Dave m'a mise en colère. Je n'ai plus le temps de toucher à ça désormais. Et vous non plus, si vous voulez la vérité, vous n'avez plus de temps à perdre dans votre vie à faire ça. Combien d'entre vous ont perdu leur temps à être fâchés? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait un petit peu de bien? Ça n'a pas changé votre ennemi non plus. Bon, donc je peux me rappeler que quand je m'allongeais sur mon lit, fâché, non mais très fâché. Et Dave commençait déjà à s'assoupir. Vous savez que Dave... Et cela me rendait plus fâché. Je dormais sur le bord du matelas parce que je ne voulais surtout pas le toucher. Eh bien, ne me touche pas. Et s'il avait toute la couverture, je gelais. Parce que je ne voulais pas lui demander la couverture. Laissez-moi vous poser cette question. Il dormait, il avait de doux rêves, et j'avais froid et j'étais malheureuse. Maintenant, qui était le plus intelligent? Et voici ce que j'ai découvert.
Quand j'ai commencé à apprendre de maîtriser mes émotions et de ne pas laisser ces choses me maîtriser, même pendant que j'étais toujours fâchée, je pouvais choisir, que tout le monde dise « je peux choisir ». Je pouvais choisir de me retourner et l'étreindre de son dos. Dieu ne m'oblige pas à faire ça. S'il te plaît. Mais vous savez, quand je le faisais, je me sentais tellement libérée. Vous vous sentez tellement libéré quand vous faites ce qu'il faut. Et c'est un si lourd fardeau quand vous savez au très fond de vous que vous êtes idiot et têtu et rebelle et vivant selon vos émotions. Vous pouvez prier pour quelqu'un, n'attendez pas d'en avoir envie. Quand je prie que mes ennemis soient bénis, je dois dire à Dieu, je ne peux même pas te dire que je veux qu'ils soient bénis, mais je vais prier. Parce qu'il y a une partie de moi qui veut qu'ils soient bénis et l'autre non. La chair et l'esprit. Mais je me suis résolue, je me suis décidée. Colossiens 3 dit, décidez-vous et restez décidés. Je pense à écrire un livre intitulé « Décidez et ne changez pas d'avis ». Notre problème est que nous prenons de bonnes décisions, mais dès que ça fait mal ou que c'est inconfortable ou que ça prend trop longtemps, nous changeons d'avis. Et donc nous passons toute notre vie à tourner autour des mêmes stupides montagnes. Amen? Pourquoi? Parce que quand la pression vient, nous ne résistons pas à la pression. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre exaspération. Verset 27, ne donnez pas une telle place ou accès au diable. Ne lui donnez pas ce genre d'occasion. Quand vous restez fâché, quand je reste fâché, tout ce que nous faisons, c'est d'ouvrir une porte à l'ennemi dans nos vies. Quelqu'un peut dire Amen? Dans Proverbe 29, 11, la Bible dit « L'insensé, sûr de lui, donne libre cours à toute sa colère, mais le sage la retient et la contient. » Nous ne pouvons donc pas agir par colère. D'autre part, vous ne devez pas réprimer votre colère. Apprenez à y faire face comme il faut. C'est pourquoi la première chose à faire, c'est d'en parler à Dieu. Dieu, je suis en colère, c'est vraiment blessant. Mais Dieu, je me fie à toi pour t'occuper de cette situation. Et je veux me comporter comme tu veux que je me comporte. S'il le faut, enfermez-vous dans une pièce quelque part et n'en sortez pas avant d'avoir une percée avec Dieu et de savoir que vous pouvez vous comporter comme Dieu le veut. Quand vous ressentez de la colère, de l'amertume ou du ressentiment et que vous ne vous en occupez pas, vous les accumulez, ils restent vivants en vous et ils se manifestent d'une autre façon. Et les gens chrétiens, les gens religieux, sont parfois très bons à faire semblant de ne pas être en colère parce qu'ils croient que la colère est un péché. Et donc ils n'admettent même pas qu'ils sont en colère et ils se comportent comme si tout allait bien, mais ils bouillissent à l'intérieur. Dieu a dit aux pharisiens, Jésus a dit aux pharisiens, vous ressemblez à un tas de sépulcres blanchis pleins d'ossements de mort. Je me demande comment les gens le recevraient aujourd'hui si je commençais un sermon comme ça. Peut-être que je dis ça, mais je le dis un peu plus gentiment que ça. Notre réalité est en nous. Ce n'est pas ce que nous feignons devant les autres. Notre réalité est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est nos motifs, nos pensées, nos attitudes. Et je peux feindre autant que je veux que je suis la personne la plus sainte dans le voisinage, mais si mon cœur est plein d'amertume et de ressentiment, ce n'est pas agréable à Dieu. Et ça va se manifester d'une certaine façon. Peut-être dans la dépression. Peut-être que ça se manifeste dans différentes dépendances. Et ça peut aller des dépenses excessives, à l'excès de table, à beaucoup de choses différentes. Dans beaucoup des problèmes que les gens ont aujourd'hui, la racine du problème est la colère. Vous pouvez même être en colère à cause de la tournure qu'a prise votre vie. Je ne crois pas que la vie a été juste. J'ai essayé de faire ceci et cela, rien ne marche jamais pour moi. La pire chose à faire, c'est de vous mettre en colère à cause de ça. Vous dites, mais ça fait mal, je sais.
Mais si vous faites ce qu'il faut, Dieu apportera une récompense et une rémunération. C'est pourquoi je faisais de gros efforts pour vous faire comprendre hier soir que Dieu récompense ceux qui le recherchent diligemment. Vous avez écouté de bons trucs ce week-end, et si vous les mettez en pratique, vous aurez alors une récompense incessamment. Mettons la parole en pratique et ne l'écoutons pas seulement. Certains de vous doivent abandonner l'amertume et le ressentiment ici aujourd'hui. Vous devez les laisser tomber, les abandonner, vous devez les laisser aller et vous devez prier pour les gens contre lesquels vous étiez fâchés et vous devez arrêter de médire d'eux. Oh, j'ai touché à une zone sensible. Plus vous en parlez et plus vous y pensez. Vous y pensez et vous en parlez et vous y pensez. Plus vous allez rester excité. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas surmonter leurs maux et leurs blessures parce qu'ils ne se taisent jamais à leur sujet. Tout ce que ça fait, c'est de vous garder excité. Si vous allez parler de vos problèmes, veillez à avoir un but. Je parle de choses qui me sont arrivées, mais je le fais pour aider les gens. Je ne le fais pas parce que je suis pleine de ressentiment ou fâchée. Faites face à vos sentiments. Faites face à votre colère. Pensez logiquement. Ne pensez pas toujours à ce que quelqu'un vous a fait. Pensez plutôt à ce qu'il aurait traversé dans sa vie et qui l'aurait amené à le faire. Votre capacité de choisir est ce qui vous met sur pied d'égalité avec toutes les autres personnes. Si nous faisons de bons choix, nous aurons finalement de bons résultats. Regardons Matthieu chapitre 5. À partir du verset 10. Il dit « Béni, heureux, à envier et spirituellement prospère, dans l'état où l'enfant de Dieu régénéré se réjouit et trouve la satisfaction dans la grâce de Dieu et dans le salut. » C'est très long, mais il dit essentiellement que vous êtes vraiment bénis, quelles que soient vos conditions extérieures, quand vous êtes persécutés, pour avoir fait ce qui est bien. Bien sûr, vous n'applaudissez pas. Je comprends. Ça ressemble à quelque chose qui a du mal à rentrer. Oh, vous êtes si bénis quand vous faites ce qu'il faut et vous êtes maltraités. Nous ne pouvons même pas comprendre ça. C'est comme, je ne peux même pas faire entrer ça. Et Dieu le savait, donc il l'a dit de nouveau. Verset 11. « Béni, heureux, à envier et spirituellement prospère avec la réjouissance et la satisfaction dans la grâce de Dieu et le salut, quelles que soient vos conditions extérieures. Lorsque l'on vous insulte, lorsque l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi ou parce que vous essayez de me servir. » Et vous savez, les gens peuvent vous maltraiter, pas spécifiquement parce que vous êtes chrétien, mais parce que le diable travaille par eux pour essayer de vous persécuter et de vous empêcher d'avancer. Amen. Soyez heureux et suprêmement joyeux, non pas un peu joyeux, mais suprêmement joyeux, car votre récompense est grande, forte et intense dans les cieux. Car c'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On a fait la même chose à Jésus. Si vous revenez et que vous lisez maintes et maintes fois l'histoire des jours qui ont précédé la crucifixion, et la crucifixion, non mais Jésus a été raillé, il a été insulté, il a été persécuté. On lui a dit et on lui a fait toutes sortes de choses ignobles, et pourtant il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis il dit dans le verset 13, «
Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, sa force, sa qualité, avec quoi rendra-t-on sa salinité? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Maintenant, si je pouvais simplifier ceci autant que je sais le simplifier, si j'allais faire une analyse biblique là-dessus, je dirais, écoutez, quand vous êtes persécuté et maltraité et insulté et que les gens disent toutes sortes de mauvaises choses contre vous, si vous vous fâchez à cause de cela et que vous restez fâché, vous perdrez votre saveur comme chrétien et vous ne serez pas bon pour grand-chose à part aller à l'église et rentrer à la maison et aller à l'église et rentrer à la maison. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre excellence morale et vos bonnes œuvres dignes d'éloges et nobles, et qu'ils reconnaissent et honorent et louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, si nous voulons être des témoins, c'est la façon de le faire. Les gens vous maltraitent? Ne pensez pas à vous-même, pensez à ce qu'ils font à eux-mêmes. Priez pour eux. Demandez à Dieu de ne pas leur en tenir rigueur, mais de leur montrer la vérité, de leur ouvrir les yeux, de sauver leurs âmes perdues. Ne dites pas des choses désobligeantes sur leur compte aux autres personnes. Priez pour eux, et quand Dieu vous en donne l'occasion, soyez une bénédiction pour eux, et cela les achèvera absolument. Ils ne sauront pas quoi faire de vous, et cela peut en fait les amener finalement à recevoir Christ comme leur seul sauveur. Dieu nous demande de faire ça pour lui et pour son royaume. Pouvez-vous pardonner à quelqu'un aujourd'hui pour le royaume? Pouvez-vous laisser tomber des choses ici avant de quitter ce bâtiment? Combien d'entre vous êtes ici et vous avez besoin de mettre ceci en pratique dans un certain domaine de votre vie? Non, mais nous en avons tous besoin de façon générale, mais je dis, combien d'entre vous en ce moment seraient francs et diraient, il y a quelqu'un contre qui je suis fâché, j'ai ce genre de truc dans mon cœur, et il est temps qu'il s'en aille. Maintenant, je ne vous demanderai pas de regarder autour de vous parce que je ne veux embarrasser personne, mais c'était 80% de la foule. Et voilà le problème, ce n'est pas rare. Je pourrais aller prêcher ce message n'importe où et obtenir le même résultat. C'est ce qui ne va pas. C'est pourquoi nous n'avons aucune puissance. C'est pourquoi le monde n'est pas impressionné par les chrétiens. Il va falloir plus d'un autocollant et d'une croix accrochée à votre cou. Nous devons avoir du fruit. Nous devons laisser notre lumière luire. Et la première chose que nous devons faire, c'est de commencer par dire que la chose la plus importante est l'amour. Et vous n'aimez pas quand vous êtes plein de ressentiment et de non-pardon. Vous pourriez avoir 50 occasions toutes les semaines d'être offensé, et chaque fois que vous le serez, je veux que vous alliez quelque part et que vous disiez à haute voix « Je ne vais pas rester fâché ». Commencez à répondre au diable et à établir quelques directives. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas vivre fâché. J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps et je le pratique dans ma vie et c'est vraiment bon. L'homme a dit que chaque fois que vous commencez à prier, commencez comme ça. Père, je ne suis fâché contre personne et je n'ai aucun non-pardon dans mon cœur. Et si vous ne pouvez pas faire ça, vous devez vous arrêter là, parce que la Bible dit que quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez faire la paix avec lui, sinon vos prières ne seront pas exaucées. La prière d'un chrétien fâché est une perte de temps. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières. Vous devez résoudre ce problème, persister, persévérer, continuer malgré tout. Clôturons en pensant à Job ce matin. Job était un homme qui avait les plus gros problèmes qu'on puisse avoir. Sa femme lui a dit qu'il devrait mourir. Maudire Dieu et mourir. Êtes-vous content qu'elle ne soit pas votre femme?
C'est plutôt dur de traverser une période où vous avez plus que jamais besoin d'encouragement et les gens autour de vous ne semblent pas comprendre ça. Eh bien, vous ne savez pas ce que je ressens. Non, ils ne savent pas. Ils sont absorbés dans leurs problèmes, souhaitant que quelqu'un sache ce qu'ils ressentent. Vous ne savez pas ce que je ressens. Eh bien, même quand les gens ne savent pas, il y a une personne qui sait toujours, et c'est Dieu. Il comprend toutes choses, il voit toutes choses, et il sait toutes choses. Il recueille nos larmes dans son outre. Dieu sait, il voit et il prend ça à cœur. Amen. Job était ses amis n'ont rien fait à part le critiquer. Pendant qu'il faisait cela, la Bible nous dit clairement qu'avant ce temps-là, avant cette grande épreuve qu'il a endurée, il avait entendu parler de Dieu, mais à la fin, il a dit « Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Vous savez, quand vous commencez à connaître Dieu, dans vos périodes difficiles, pas dans vos bons moments, quand vous n'avez personne d'autre que Dieu, quand personne ne peut vous aider sauf Dieu. Ne méprisez pas ces jours-là, ils sont si précieux pour vous. Je sais que Dieu peut changer une vie. Je sais qu'il prend la tragédie et la transforme en triomphe. Je sais que nous ne devons pas être des victimes pour toujours. Je le sais parce que je l'ai expérimenté. Mais je n'aurais pas eu cette expérience si je n'avais pas persisté et persévéré. Et je crois que quand je prêche quelque chose, il y a une onction pour faire que ça se produise dans la vie des auditeurs. Et donc, je crois qu'il y a une onction qui vient sur vous et qui vient sur les gens qui nous regardent à la télévision, qui va faire que ça se produise dans notre vie. Je crois vraiment que ce que nous prêchons, les paroles sont ointes. Vous n'êtes pas venu ici aujourd'hui parce que vous avez voulu voir la dame de la télévision. Dieu avait une parole pour vous. Comme quoi, il est temps de surmonter la colère. Et donc, dans Job 42, 8 jusqu'à 10, je crois que pour avoir l'effet escompté, nous devrions prendre le temps de lire à nouveau la douleur dans la vie de Job. Mais Dieu a dit, et maintenant, il s'adresse aux prétendus amis de Job qui l'avaient accusé. Et maintenant, prenez pour vous 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job, et offrez-les pour vous en holocauste, et mon serviteur Job priera pour vous. Et ce n'est que par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Il a dit, allez maintenant. Selon l'Ancien Testament, il devait offrir des sacrifices animaux. Allez faire ça, et Job, mon serviteur, va prier pour vous, et vous ne serez pas châtiés pour votre stupidité. Verset 9. Et Éliphaz le Thémanite, et Bildad le Shukite, et Tsophar le Namatite. Bon sang, je suis contente d'avoir des noms différents aujourd'hui. S'en furent exécutés l'ordre du Seigneur. Vous devez comprendre ceci. Et le Seigneur accepta la prière de Job. Maintenant, êtes-vous prêts pour la finale? Et, après que Job ait prié pour ses ennemis qu'il avait ignoblement maltraités, et le Seigneur rétablit les affaires de Job et restitua sa fortune quand il eut prié pour ses amis. Et le Seigneur porta au double tous les biens de Job. Eh bien, je prie que l'émission d'aujourd'hui vous motivera à surmonter la colère et le non-pardon. Il est temps de récupérer votre vie. Rappelez-vous que le non-pardon vous fera toujours plus de mal qu'il ne fera aux autres.
Trop souvent, nous commençons par faire ce qu'il faut. Et quand nous ne recevons pas une bonne réaction, nous changeons. Et nous reculons et nous faisons autre chose. Et ce que le monde a besoin de voir, puisque tout chez les chrétiens, c'est la stabilité. Eh bien, quelqu'un peut deviner ce que je vais enseigner? Nous mettons ça sur l'estrade pour voir à quel point vous êtes brillants. Le fruit de l'esprit, une des choses les plus importantes par lesquelles nous devons grandir et mûrir dans nos vies. Bien des fois, nous nous soucions excessivement des dons et nous ne nous soucions presque pas du fruit. En fait, Dieu peut vous donner un grand don, mais si vous ne travaillez pas pour développer le fruit de l'esprit, ce don peut devenir un vrai problème et il peut même devenir une chute dans votre vie. Car si vous avez une capacité mais vous n'avez aucune humilité, tôt ou tard, cela va vous faire chuter. Et je vous encourage à étudier le fruit de l'esprit parce qu'il est extrêmement important. Pourquoi est-ce que j'ai tout ça? Eh bien, d'abord pour le garder devant vous tout le week-end. Mais je veux faire remarquer que je crois que tout le fruit de l'esprit vient de l'amour. Il commence par l'amour. Vous ne serez pas bon envers quelqu'un ou gentil avec quelqu'un si vous n'avez pas l'amour. Vous ne pouvez pas avoir la joie si vous n'avez pas l'amour. Ils commencent tous par l'amour. En fait, je crois que le fruit de l'esprit est l'amour et que le reste est le fruit de l'amour. Mais tout cela est maintenu en place par la maîtrise de soi. Ce n'est pas apprendre à maîtriser les autres, c'est la maîtrise de soi. Vous vous aimerez beaucoup mieux quand vous apprendrez à vous maîtriser. J'étais une chrétienne très radicale, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et je ne pouvais ni maîtriser mes sautes d'humeur, ni ma bouche, ni ma pensée. Et j'étais malheureuse. J'étais vraiment malheureuse. Ce soir, je veux vous parler de la fidélité, du fruit de la fidélité. Certains croient que le fruit de l'esprit, c'est la foi, mais ce n'est pas ça. C'est la fidélité. Dieu est fidèle. N'êtes-vous pas content que Dieu soit fidèle? Combien d'entre vous sont vraiment contents que Dieu soit fidèle? Vous savez quoi? Vous recevez en vous une semence de tout ce que Dieu est quand vous recevez Christ, qui est la semence de Dieu. Vous recevez une semence de ce que Dieu est dans votre esprit et il s'attend à ce que vous grandissiez et que vous mûrissiez et que finalement, vous deveniez comme lui. Nous ne deviendrons pas comme Dieu dans la même perfection que Dieu a, mais en tant que ses enfants, il veut que nous l'imitions. Rien ne rend un parent plus fier que de voir ses enfants se comporter comme lui. Et nous devons être fidèles comme Dieu est fidèle. Et être fidèle veut essentiellement dire que vous apprenez à faire ce qu'il faut tout le temps. Non pas une partie du temps, vous le faites tout le temps. Il y a un verset merveilleux dans 2 Timothée 2,13, et je voudrais que nous commencions là. Père, nous te remercions pour la parole ce soir et nous prions qu'elle nous incite à être fidèles. Si nous sommes infidèles, si nous ne croyons pas et que nous lui sommes infidèles, il demeure fidèle à sa promesse et à sa parole et à son caractère pur. J'aime cette partie. Il ne peut se renier lui-même. Donc, Dieu est ce qu'il est. Il est fidèle, il est amour. Et même quand nous sommes infidèles, Dieu reste toujours fidèle. J'aime vraiment ça parce qu'il signifie que Dieu ne change jamais. Quoi que nous fassions, il est toujours ce qu'il est. Et je veux vous faire comprendre ce soir que nous devons arrêter de laisser ce que font les autres nous changer ou ce qu'ils ne font pas nous changer. Nous devons prendre la décision de marcher dans le fruit de l'esprit, non seulement quand nous avons un bon résultat ou quand nous recevons une bonne réaction des autres, mais nous devons être ce que Dieu veut que nous soyons tout le temps, quel que soit le résultat que nous avons. Par exemple, vous devriez peut-être aimer quelqu'un qui est peu affectueux pendant longtemps avant d'avoir un bon résultat. Vous devriez peut-être être tolérant et patient avec quelqu'un pendant longtemps avant de voir en lui le changement
que vous aimeriez voir. Mais Dieu ne vous demande jamais de changer les gens. Il vous demande d'être ce que vous êtes censé être. Et notre récompense ne vient pas parce qu'il change, elle vient parce que nous ne changeons pas. Trop souvent, nous commençons par faire ce qu'il faut. Et quand nous ne recevons pas une bonne réaction, nous changeons. Et nous reculons et nous faisons autre chose. Et ce que le monde a besoin de voir, plus que tout chez les chrétiens, c'est la stabilité. Non pas un tempérament qui change constamment, mais la stabilité. Non pas sur la base de... Nous ne faisons pas ce qu'il faut sur la base de la récompense que nous recevrons. Nous faisons ce qu'il faut parce qu'il est bien. Et la récompense viendra finalement, mais nous ne savons pas quand. La Bible dit que si vous ne vous lassez pas de faire le bien, vous moissonnerez au temps convenable ou au temps nommé ou quoi que ce soit. Et personne ne le sait à part Dieu. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune et que j'étais appelée au ministère, je suis toujours jeune, mais j'étais plus jeune à l'époque. J'étais appelée au ministère. J'avais un rêve pour ma vie. Qui de vous a un rêve pour sa vie? Soyons francs, rien ne semble bouger. C'est tout à fait comme... Vous avez votre rêve là et vous n'avez pas les résultats rapides que vous aimeriez avoir. Combien d'entre vous avez un rêve mais vous n'avez pas les résultats rapides que vous aimeriez avoir? Combien d'entre vous croient depuis longtemps? Longtemps déjà. Bon, écoutez. Eh bien, la Bible dit que Dieu n'est pas lent, mais il n'est certainement pas pressé non plus. Il n'est jamais en retard, mais il n'est pas en avance non plus. Et donc, on me citait ce verset tout le temps pour m'encourager. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous savez, les toutes premières fois, c'était agréable. Je l'ai pris comme un encouragement et j'ai pensé, Dieu soit loué. Une autre semaine, un autre jour, un autre mois. Ensuite, ça a plutôt commencé à m'irriter. Car j'ai continué à l'écouter. Un soir, j'étais dans une réunion d'église. Il y avait 60, 70 personnes. Et il y avait un homme qui avait un don prophétique qui prêchait ce soir-là. Et j'étais très découragée, très lasse et fatiguée d'attendre. Et il a dit, oui, toi, la jeune femme dans telle et telle place et telle rangée. Eh bien, le Seigneur te dit. Et je pense, ouais! Maintenant, je vais avoir beaucoup de conseils de Dieu. Et lève-toi, veux-tu te lever, s'il te plaît? Je me suis levée. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Non, mais ça m'a en fait exaspérée. Vous savez, j'ai eu presque envie de le frapper. J'étais comme, est-ce que c'est tout ce qu'on doit jamais me dire? Dieu, est-ce que c'est tout ce que tu dois jamais me dire? Et donc, je me souviens qu'il y avait un parking rocailleux, un parking de gravier à l'église. Et quand je suis partie, je donnais des coups de pied au gravier. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et finalement, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai entendu le Seigneur dire si doucement, juste continue à continuer. Juste continue à continuer. Et vous savez, même quand vous n'avez pas encore le résultat que vous aimeriez avoir, c'est très important de continuer à faire ce que vous savez faire. Ce qui nous arrive quand nous sommes découragés et opprimés, c'est que nous arrêtons de faire tout ce qui est bien et nous perdons beaucoup de terrain. Et Dieu ne veut pas que nous fassions ça. Il veut que nous tenions ferme dans la tempête, dans ces moments de découragement. La fidélité est une merveilleuse chose. C'est une merveilleuse chose. Quand mon mari a été confirmé à l'âge de 12 ans à l'église luthérienne, on lui a donné un verset de vie, et le sien était « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie ». Vous savez, Dieu ne nous demande pas autant que nous croyons qu'il nous demande parfois, mais je crois qu'il exige que nous soyons fidèles. Et être fidèle veut dire que vous faites de votre mieux pour vous comporter comme Dieu veut que vous vous comportiez et que vous faites ce qui est bien. La Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Et je peux dire que Dave a été un homme fidèle. Ça fait 45 ans que nous sommes mariés et il m'a été fidèle comme sa femme. Dave ne m'a jamais trompé avec une autre femme.
Il a été fidèle et il a travaillé dur toute sa vie. Il a été fidèle dans sa stabilité et fidèle dans son exemple. Il est en fait un des hommes les plus stables et fidèles que je connaisse. Et vous savez, Dave est si fidèle qu'il ne regarde même pas les autres femmes. Non, mais je lui ai dit un jour, « Oh, n'est-ce pas qu'elle est très belle? » Et il m'a dit, « Je ne sais pas, je ne prête attention à aucune femme à part toi. » Ou bien il dit, « Eh bien, tu sais, je ne sais pas si elle est belle ou non, tu sais. Tu es ma femme. Tu es belle, je te regarde à toi. » Et je suis heureuse de dire que j'ai été fidèle à Dave pendant 45 ans. Maintenant, si vous êtes là et que vous avez fait des erreurs sur ce plan, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être pardonné, mais c'est mieux d'être fidèle. C'est mieux de faire ce qu'il faut que de faire ce qu'il ne faut pas. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dieu est le chef et le consommateur de notre foi. Il ne commence pas les choses et ne les finit pas. Il finit toujours ce qu'il commence. Dieu finit toujours ce qu'il commence. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente est bien capable d'en poursuivre l'achèvement. Et nous devons finir ce que nous commençons. Nous devons finir ce que nous commençons. Ça fait partie de la fidélité, de ne pas juste commencer les choses. Vous savez, il ne faut pas beaucoup de caractère pour commencer les choses. N'importe qui peut commencer quelque chose, car avec toute nouveauté, vous avez beaucoup d'émotions. Vous n'avez pas encore eu les problèmes que vous aurez si vous le finissez. Beaucoup de fois, les gens vous applaudissent et vous acclament « Oui, 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 allez, allez ». Mais quand ils s'en vont tous et qu'il ne reste personne que vous et le travail dur et parfois le jugement et les critiques et les gens qui rient et se moquent de vous et même les gens qui vous disent d'abandonner. Dans ces moments-là, nous découvrons qui est fidèle et qui n'est pas fidèle. Les paroles ne coûtent rien. N'importe qui peut dire « je vais faire ceci et cela, je vais faire ceci et cela », mais pour finir, j'aime ce que Jésus a dit dans Jean 17, 4. « Père, glorifie-moi maintenant, car j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Paul a dit, « Si seulement je pouvais achever ma course avec joie. » Les grands hommes et femmes de Dieu, les patriarches que nous voyons dans la Bible, ont fini ce qu'ils ont commencé. Et nous pouvons commencer même par finir de petits projets que nous commençons à la maison. Tout commence à la maison, vous savez? Tout commence à la maison derrière les portes fermées. Nous ne pouvons jamais avoir de grands succès en public si nous n'avons pas de petits succès derrière les portes fermées. Nous ne pouvons jamais faire quelque chose de grand devant quelqu'un à moins de faire de grandes choses. Bien qu'elles soient de petites choses, elles sont toujours grandes pour Dieu quand personne ne nous voit à part Dieu. La Bible dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était un homme fidèle. Il était l'homme le plus doux sur la surface de la terre quand Dieu l'a appelé. Le plus humble, le plus doux et le plus fidèle. Ce fruit a joué en sa faveur. Mais vous savez où il l'a eu? Non pas en étant le grand leader des Israélites, mais dans un trou perdu pendant 40 ans. On n'apprend rien sur Moïse pendant ces 40 ans. Il a été caché par Dieu pendant 40 ans. Dieu seul sait tout ce qu'il a enduré là-bas, mais c'est là où il a appris la fidélité. Il a été là 14 600 jours, 40 ans. J'ai fait le calcul car je crois que nous ne le comprenons pas parfois. 40 années. 40 années dans le désert. 40 années à mener les Israélites dans le désert. J'espère que Dieu a surmonté le truc de 40 ans et peut-être... Maintenant, dans ces derniers jours, il fait avancer les choses plus vite et nous pouvons les avoir plus vite. C'est si facile de voir où quelqu'un en est, mais nous n'imaginons pas ce que ça lui a coûté pour y arriver.
C'est pourquoi ça mérite vraiment quand les gens jugent des gens qui réussissent quand ils n'ont aucune idée de ce que ça leur a coûté pour arriver là où ils sont. Et je dis toujours, ne jalousez jamais quelqu'un pour ce qu'il a si vous ne voulez pas faire ce qu'il a fait pour l'avoir. Amen. Vous savez ce qu'est la fidélité? La fidélité veut dire que vous savez ce que Dieu vous dit de faire et que vous le faites encore et encore, 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 encore et encore et encore et encore et encore. Peut-être que si je me tiens debout ici pour 45 minutes et que je dise encore et encore, encore et encore, nous comprendrons ça. Au moins quand quelqu'un dira demain, « Eh bien, qu'a prêché Joyce hier soir? » Vous ne l'oublierez sûrement pas comme c'est normalement le cas. Au moins, vous pourrez dire encore et encore, encore et encore, encore et encore. J'en ai eu plus qu'assez de l'entendre dire encore et encore, encore et encore. Quand nous faisons ce qu'il faut, nous aurons une récompense. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne raison pour faire ce qui est bien. Je crois que nous nous embrouillons à ce propos, vous savez. Quand vous donnez, Dieu vous bénira vraiment. Mais ce n'est pas une raison pour donner. Je crois que la raison pour donner, c'est d'obéir à Dieu et d'être une bénédiction. Car je crois que nos motifs sont très importants. Ne donnons jamais à quelqu'un un cadeau pour recevoir un cadeau. Donc, nous ne devons pas faire ce qu'il faut pour obliger quelqu'un d'autre à faire ce qu'il faut. Nous devons faire ce qu'il faut parce que c'est la bonne chose à faire. Et nous n'allons pas le faire une fois ou deux fois ou 4 fois ou 10 fois. Nous allons le faire jusqu'à la fin de nos jours. Quel que soit le résultat que nous avons, nous allons être ce que nous sommes. Vous vous rappelez dans le verset que j'ai lu dans Timothée, il dit « Dieu ne peut renier sa nature ». Donc même quand nous sommes infidèles, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et je crois que nous devons devenir quelque chose plutôt que de faire quelque chose et ensuite ne pas faire quelque chose et ensuite faire quelque chose et ne pas faire quelque chose. Écoutez-moi, car si vous ne vous rappelez rien de ce que j'ai dit, je veux que vous vous rappeliez ceci. Ce n'est pas ce que nous faisons une fois qui apporte la victoire dans nos vies. C'est ce que nous faisons encore et 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 encore. Eh bien, vous savez, la fidélité dans le fond, c'est simplement continuer de faire ce qu'il faut encore et encore et nous assurer que les choses vont arriver à bonne fin. C'est très facile de commencer les choses, mais tout le monde ne les finit pas.
les toutes premières années de ma vie sérieuse avec Dieu, nous payons toujours la dîme, Deb et moi, parce qu'il savait faire ça. On lui avait enseigné à payer la dîme à l'église où il a grandi. Donc nous faisons ça depuis que nous sommes mariés, mais nous avons appris plus sur le don et nous avons commencé à donner plus. Et ce faisant, j'ai senti cet appel de Dieu sur ma vie. Et à l'époque, je ne faisais que 2 ou 3 études de Bible à la maison. Et j'ai fait ça pendant 5 ans et on ne me payait rien pour ça. Nous avions un besoin financier énorme car j'avais quitté mon travail pour étudier pour le ministère. C'était trop tard pour aller à l'université de théologie. J'avais 3 enfants à l'époque et j'en ai eu un autre plus tard. Donc, j'ai dû aller à l'université du Saint-Esprit. Et c'est la meilleure université de toute façon. Mais je dis d'avoir toute l'instruction que vous pouvez avoir. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'aller à l'université, ne croyez pas que Dieu ne peut pas vous utiliser. Et nous avions besoin tous les mois de 40 $ pour pouvoir payer nos factures. Quand j'ai quitté mon travail, ça nous a laissés dans une situation où il nous manquait 40 $ juste pour payer les factures. Non pas pour l'achat de vêtements, non pas pour réparer un pneu crevé, rien d'extra. Et ces jours-là étaient très durs pour nous et je croyais que sûrement après avoir fait ce sacrifice, ce grand sacrifice, que, vous savez, Dieu allait intervenir et faire des miracles inouïs. Eh bien, il a vraiment fait des miracles. Tous les mois, nous avions un miracle et nous payions nos factures. Mais pendant de nombreuses années, je sortais avec toute la foi dont j'étais capable, avec 2 ou 3 $, et je cherchais des chaussures pour mes enfants dans une brocante à domicile, et je trouvais à 2 $ une paire de tennis toute nouvelle qui était à la pointure d'un de mes enfants. Et c'était comme merci, Jésus. Et je ne méprise pas du tout le jour de ces petits commencements, bien que je les ai méprisés à l'époque. Je ne les méprise pas maintenant parce qu'ils étaient très essentiels pour m'apprendre ce qu'était la foi. Et pour voir la fidélité de Dieu qui assurait ces choses dont j'avais besoin. Mais je n'avais pas à l'époque des engagements pour prêcher. Je n'avais jamais prêché nulle part en dehors de ces 2 petites études de Bible à la maison. Et je voulais tellement avoir l'occasion de prêcher. Et un jeune ami à moi était aussi dans le ministère et il a commencé à avoir plus d'occasions que moi. Et un jour, il est passé, après avoir été en déplacement et fait 2 ou 3 engagements pour prêcher. Il était tout excité. Il est passé pour me raconter le week-end merveilleux qu'il avait passé en déplacement et que les offrandes étaient géniales et que 2 ou 3 personnes étaient venues lui dire qu'elles voulaient faire équipe avec lui. Et il était tout excité. Et tout à coup, il s'est arrêté et s'est rendu compte. Je me demande comment elle prend ça. Et il a dit, « Est-ce que ça va si je te raconte ça? » J'ai dit, « Oh oui, oui, le Seigneur soit loué. » Merci Jésus. Non, mais je faisais de gros efforts pour être heureuse pour lui. Mais vous savez, il y avait une partie de moi qui pensait, Dieu, quand est-ce que mon heure va venir? Maintenant, voici ce que je veux vous dire. Bien des fois, Dieu vous fera ça exprès. Il fera en sorte que quelqu'un d'autre vienne vous raconter qu'il a eu ce que vous-même vous espériez désespérément. Et il se peut même que ce soit quelqu'un qui est loin d'être aussi spirituel que vous. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Dieu a fait ça pour lui et non pour vous. Et ensuite, c'est un autre genre de truc de Dieu parce qu'il nous montre le jugement, l'orgueil, tout ça. Et c'était une journée dure pour moi, mais c'était une journée de victoire, car quand il est parti, je me suis jetée en travers du lit de ma fille et j'ai piqué une crise royale. J'ai gémi et je me suis plainte et j'ai pleuré et j'ai fait de mon mieux pour amener Dieu à me plaindre. Combien d'entre vous savent que nous essayons parfois d'amener Dieu à nous plaindre? Je ne sais pas si les hommes s'embarquent dans ça ou pas, mais nous, les dames, nous pouvons faire semblant. Ça suffit, Dieu, j'abandonne. Je ne peux plus faire ça désormais, Dieu, j'abandonne. Et vous savez que vous n'abandonnerez pas, même quand vous dites ça. Qu'allez-vous faire d'autre? Vous n'avez rien pour y revenir. Nous devons piquer notre crise, croyant que ça va impressionner Dieu.
Vous savez, Dieu est compatissant, mais il ne nous plaint pas. Il y a une différence. Et je me suis allongée sur ce lit et j'ai pleuré, et j'ai dit, Dieu, nous donnons, et nous donnons, et nous donnons, et j'ai quitté mon travail, et tous les mois, nous économisons sou par sou, et nous n'avons jamais rien d'extra. Je veux attirer votre attention sur le fait que quand les Israélites ont voyagé dans le désert 40 ans, leurs chaussures et leurs vêtements ne se sont pas usés, mais ils n'en ont jamais eu de nouveau. Il y a un message là, si vous voulez le comprendre ou non. Vous savez, nous venons du pays du manque avant d'aller dans le pays de l'abondance. Et donc, je me suis allongée sur ce lit en pleurant et en faisant toute une scène, mais j'ai pris une décision. Et après avoir fini ma petite crise, j'ai dit à haute voix à Dieu, « Je vais continuer à payer la dîme et à donner. Si je fais ça toujours, jusqu'à la fin de mes jours, et que je n'ai pas de résultat, je vais continuer à le faire, parce que je sais que c'est bien. » Et ce jour-là, quelque chose a craqué dans le royaume de l'esprit, et je peux sincèrement vous dire qu'à partir de ce jour-là et jusqu'à maintenant, nos finances ont commencé à changer et à prospérer. Transiger veut dire faire un peu moins que ce que nous savons être bien. C'est ce que veut dire transiger. Quand vous êtes en retard pour un rendez-vous et que vous ne seriez pas en retard, si vous aviez fait ce que vous auriez dû faire, vous transigez. Quand vous venez à l'église, 20 minutes après le début de l'adoration, ça va si je vous marche sur les pieds, car je ne reviendrai pas ici avant 1 an. Si semaine après semaine après semaine, vous venez en retard à l'église et vous dérangez tous les autres qui essayent d'adorer Dieu, vous transigez. Car nous savons que ce n'est pas bien. Et je crois que nous causons des dégâts incroyables à nos esprits par tous ces petits compromis. Car quand nous commençons à trouver des excuses, je suis en retard à cause du trafic, et ce n'est pas la vérité. Nous ne nous sommes pas levés à l'heure, nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. N'importe qui peut être en retard parfois, mais si vous êtes en retard tout le temps, c'est un truc de caractère. C'est un compromis de parler négativement parce que nous savons que nous ne devons pas faire ça. Compromis. Comment traitez-vous les gens? Nous moissonnons ce que nous semons. Si vous mangez trop, vous pèserez lourd. Si vous dépensez trop, vous vous endetterez, je peux le promettre. Si vous ne nettoyez pas la maison, elle se salira. Et si vous transigez, si je transige, nous ne moissonnerons pas toute la récompense que Dieu nous réserve. Cela ne veut pas dire que Dieu ne sera pas bon envers nous et que nous n'aurons pas une relation avec Dieu et que nous n'irons pas au ciel. J'étudiais Marc 4 en venant ici aujourd'hui et il parle du même genre de semence. Et la Bible va très loin dans cette parabole pour dire « Et une partie de la même semence a été semée dans un endroit rocailleux, et une partie de la même semence a été semée dans un autre genre de terre, et une partie de la même semence a été semée dans un autre genre de terre, et une partie de la même semence a été semée dans une bonne terre bien adaptée. Mais même quand cette semence a été semée dans la bonne terre, elle n'a pas rapporté la même chose dans la vie de tout le monde. Il dit l'un 30 et l'un 60 et l'un même a rapporté 100 fois. Eh bien, j'aime être informée sur ces trucs. J'y ai pensé pendant quelque temps. Si la terre était bonne et que la semence était la même, pourquoi certains ont rapporté 30 et certains 60 et d'autres 100? Je crois de tout mon cœur que ça dépend des compromis que ces gens ont faits dans leur vie. Vous savez, allez à Jean 15, où il dit « Certains portent du fruit
Certains portent du fruit plus excellent et certains même portent du fruit qui demeure. Donc il y a différents genres de fruits. Si vous revenez à Moïse, quand il est allé prendre les 10 commandements, il y avait un certain nombre du peuple qui sont allés avec lui au bas de la montagne à un certain niveau. Et ensuite, 2 ou 3 autres sont allés avec lui au niveau suivant. Et ensuite, un de plus au niveau d'après. Mais seul Moïse a pu aller au sommet. Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le voulez. À quelle distance voulez-vous être? Quel prix êtes-vous prêt à payer? Vous lèverez-vous tôt pour être avec Dieu? Ferez-vous 15 minutes en moins de télé la nuit pour passer du temps avec Dieu? Donnerez-vous ce que Dieu vous dit de donner? À quelle profondeur irez-vous? Voulez-vous être un chrétien qui rapporte 30 ou 60 ou 100? Disons que tout le monde ici ait une bonne terre. Nous ne nous embarquerons même pas dans la terre rocailleuse dure. Je veux faire un enseignement détaillé là-dessus l'année prochaine. Mais il est très évident que nous avons des décisions à prendre. Vous pouvez transiger un peu et vous en tirer, mais savoir faire le bien et ne pas le faire, c'est péché. Et quand nous transigeons, nous n'aurons pas la récompense complète que Dieu nous réserve. Ce serait complètement injuste à votre égard si tout ce que je fais était de me tenir debout ici et vous dire que Dieu veut vous bénir et de ne pas vous dire que la bénédiction entraîne une responsabilité. Je ne vous rends aucun service en faisant ça, car vos espoirs seront vraiment anéantis. Je vais trouver quelqu'un qui sourit. Nous aimons entendre « Dieu va vous bénir, Dieu veut vous bénir, Dieu va vous bénir ». Et il veut vraiment vous bénir. Oh mon Dieu, il veut vous bénir. Oh, il veut vous bénir. Mais vous devez être responsable. J'aurais voulu avoir 3 heures de plus, mais je ne les ai pas. Mais j'ai assez longtemps pour causer quand même des dégâts là-bas. Allons rapidement à Matthieu 25. Non pas qu'on puisse faire Matthieu 25 rapidement et lui rendre justice. Mais j'espère que vous le connaissez assez bien que nous pouvons faire quelques remarques. Matthieu 25 raconte 3 histoires distinctes, chacune d'elles très puissante. Il commence par 10 vierges, 5 insensés et 5 sages. Celles qui étaient sages, car quand elles sont allées attendre le marié, elles ont non seulement pris leur lampe, mais encore de l'huile en plus. Matthieu 25, 3. Les insensés, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile en plus avec elles. Un chrétien insensé ne fera jamais rien en plus. Il fait juste le strict minimum. Il se glisse par la porte du travail à 8 heures. Vous pointez à 8h01. Vous courez au bureau. La vérité est que vous commencez à travailler à 8h15, mais vous voulez être payé dès 8 heures. Mais le chrétien sage sera là à 8h moins 10 pour ne pas être sous pression. Il ne se sent pas du tout coupable. Le chrétien insensé s'assoira et jouera sur Internet quand personne n'est là. Il cherchera des trucs pour lui. Et ensuite, quand il est convaincu, on ne me paye pas assez de toute façon. Et vous allez ensuite à l'église et peut-être même vous payer la dîme. Les choses n'arrivent pas pour vous comme vous voulez qu'elles arrivent, mais il y a eu un compromis. Vous aviez besoin que je vienne vous secouer un peu, amen?
Il y a eu un petit compromis. Et vous savez, si vous ne savez pas une chose, vous n'en êtes pas responsable. Mais quand vous savez, et si vous ne saviez pas avant de venir ici ce soir, vous savez maintenant. Donc, vous ne pourrez plus rentrer à la maison et être dans le groupe des insensés désormais. Ce n'est pas ce que vous faites comme il faut une fois, mais ce que vous faites comme il faut encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. C'est surtout ce que nous faisons comme il faut quand personne ne nous voit, mais il y a toujours quelqu'un qui nous voit car Dieu voit toutes choses. Et quand nous apprenons à faire ce qu'il faut pour Dieu, et non seulement pour avoir un bon résultat, nous devons faire ce qu'il faut pour Dieu, et non seulement pour avoir un bon résultat. Vous connaissez donc l'histoire des vierges. Le marié est venu, et celles qui n'ont pas apporté d'huile en plus, leur lampe s'éteignait. Donc elles voulaient prendre de l'huile des sages qui avaient apporté de l'huile en plus. C'est toujours comme ça. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, donne-moi un peu de la tienne. Et quand elles sont arrivées à la noce, il a dit, je ne vous connais pas. L'exemple suivant est de 3 serviteurs qui ont reçu des talents. L'un 5 talents, l'autre 2 talents, l'autre un seul. Chacun a reçu selon ses capacités personnelles. Celui qui a reçu 5 les a investis et a gagné 5 autres. Celui qui a reçu 2 les a investis et a gagné 2 autres. Celui qui a reçu un seul a creusé un trou dans la terre et l'a caché parce qu'il avait peur. Quand le maître est revenu pour régler les comptes, et c'est ce qu'il fera, il leur a fait rendre compte de ses talents. Il nous demandera, qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ton temps? Combien de personnes as-tu aidé? À quelle profondeur et à quelle hauteur es-tu allé? Ça n'a rien à voir avec le salut. Vous êtes sauvés parce que vous croyez en Christ. Je parle de la récompense. Celui qui a pris ses talents et en a gagné 5 autres, le maître lui a dit, et j'aime ça, nous allons regarder Matthieu 25, 23. Et ce devrait être ce que chacun de nous veut entendre finalement. Son maître lui a dit, c'est bien, bon, honorable, admirable et fidèle serviteur. Tu as été fidèle et digne de confiance en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Maintenant, écoutez ça, et c'est la partie que j'aime. Entre et partage la joie, le plaisir, la béatitude dont jouit ton maître. Qui voudrait avoir le même genre de joie que Dieu a? Vous savez, c'est vrai que certains de ceux qui m'écoutent en ce moment, même s'ils ne sont pas ici, ceux qui me regardent à la télé, vous avez peut-être perdu votre joie parce que vous n'avez pas été fidèle. Vous avez peut-être fait un peu de ce qu'il faut et un peu de ce qu'il ne faut pas. Vous avez transigé et fait un peu moins que ce que vous savez être bien. Peut-être même vous avez fait ça parce que ceux que vous connaissez le font. Quand vous comparaîtrez devant Dieu, il ne vous demandera pas des autres. Chacun rendra compte pour lui-même. Est-ce que ça aide quelqu'un? Quelqu'un prend des décisions? Je ne veux pas que vous m'écoutiez seulement, je veux que vous preniez des décisions. Est-ce que vous avez pensé à quelques domaines dans votre vie où vous pourriez peut-être vous élever? Ce n'est pas pour vous condamner. Dieu nous donne sa parole pour nous encourager, mais aussi pour nous réprimander. Ce n'est pas bon d'aller à l'église toutes les semaines seulement pour être encouragé. Parfois, vous avez besoin d'une fessée. Amen? J'ai quelque chose qui va vous aider à être fidèle. Et vous n'allez pas aimer ça, mais... Est-ce que vous voulez l'entendre? Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Car quand vous commencez quelque chose avec Dieu et que vous vous attendez à des progrès immédiats, vous vous préparez pour la déception. La Bible dit que Dieu nous délivre de nos ennemis petit à petit
De gloire en gloire. La publicité dans le monde n'aide à rien non plus. Il y a les pubs les plus stupides à la télé. Prenez cette pilule un jour et regardez la graisse fondre complètement. J'aurais aimé avoir l'argent que les gens payent pour ces choses-là. Achetez cette machine, tenez-vous dessus. C'est tout ce que vous devez faire et elle vous débarrassera de toutes vos graisses. Allez, vous avez la sagesse de Dieu. Combien de machines avez-vous chez vous et vous avez toujours la graisse? J'ai essayé une ceinture que vous mettez autour de vous et ça... Ça n'a fait que me rendre nerveuse. Non, mais c'était comme... Aucune graisse n'est partie. J'aime celle-ci. Utilisez cette nouvelle crème et les rides disparaîtront immédiatement. Ça ne marche pas. Je me suis enduit la peau de tout ce dont on peut s'enduire. Il y a une crème dont vous pouvez vous enduire et elle vous débarrassera de la cellulite. Une crème dont vous pouvez vous enduire et elle vous débarrassera des rides. Il y a les crèmes qui vous éclaircissent le teint. Il y a toutes sortes de trucs. Achetez cette voiture et sentez-vous bien immédiatement. Puis vous réalisez que vous avez fait des paiements pour 3 ans et qu'il vous reste 4 ans. À ce moment-là, vous réalisez que la voiture de 30 000 vous a coûté 130 000 $ d'intérêt. Et maintenant, vous vous sentez plutôt stupide. Et j'aime celle-ci. Ça, c'est le comble. Achetez ce parfum et vaporisez-le sur vous et il attirera l'homme que vous désirez dans votre vie. Ce parfum pourrait même ne pas vous aller. Il pourrait ne pas aller avec la chimie de votre corps et il pouvait vous faire puer. Ah, eh bien. Et vous savez pourquoi les gens achètent ces trucs? Parce que nous cherchons toujours quelque chose pour rien. J'ai dit que nous espérons toujours cette chose miraculeuse que Dieu va faire où nous ne devons faire aucun effort et nous ne devons pas attendre très longtemps. La patience est un fruit de l'esprit et c'est exactement ce qu'elle veut dire. Longue attente. Longue attente. Tant que la terre subsistera, il y aura pour les semailles un temps et pour la moisson un temps. Oups, ralentissons un peu. Tant que la terre subsistera, il y aura pour les semailles un temps, et plus de temps, tant de temps, je crois que je vais m'arracher les cheveux, temps, et plus de temps, et ensuite, la récolte. Allez, nous devons nous fortifier dans le Seigneur et par sa force puissante. Décidez que vous n'allez pas abandonner. Jamais abandonner. Que vous allez mener les choses à bonne fin. Que vous irez jusqu'au bout avec Dieu. Et même si vous n'obtenez jamais une seule chose de ce que vous voulez, vous serez toujours fidèle à Dieu. Pouvons-nous faire ça, même s'il n'y a pas une seule chose? Nous serons toujours fidèles à Dieu. Le fruit de la fidélité est un beau fruit à développer. Soyez un ami fidèle. Soyez fidèle dans votre travail. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais quitter, mais pendant que vous êtes là, soyez fidèle. Jean 17,4 dit « Je t'ai glorifié sur la terre en achevant l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jésus a dit ça à son Père céleste. Je crois que beaucoup de temps, quand il y a un problème ou un désastre ou quelqu'un qui souffre, tout le monde se précipite pour aider au départ. Mais parfois, c'est tout ce qu'ils font pendant que les gens gardent leurs problèmes pour très, très longtemps. Vous savez, il faut longtemps pour se remettre d'un désastre. Et donc, je suis contente que par votre partenariat avec nous, nous puissions rester fidèles à ces situations et les mener à bonne fin.
Amen.